Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve ici dans un petit bout de forêt pas loin de chez moi que j'apprécie particulièrement. Je suis venu ici 2-3 fois et j'aime beaucoup marcher ici. Voilà, bref, trêve de parenthèse. On va commencer à parler, puisque on est là pour ça. Donc la semaine dernière je vous avais parlé un petit peu de la nourriture. Je vous avais expliqué pourquoi j'aime bien... pourquoi je trouve essentiel de commencer en autonomie par essayer de produire sa propre nourriture. Maintenant, je vais essayer un petit peu de détailler le sujet de la nourriture plus en détail. Du coup, voilà. Alors, vous posez certainement quelques questions, parce que j'ai parlé des légumes, j'ai un petit peu parlé des fruits en parlant des tomates, etc. Mais j'ai pas parlé d'autres produits comme la viande et les produits laitiers, etc. Je vais en parler, parce que c'est important aussi d'en parler. Mais chaque chose en son temps, on va essayer petit à petit de rentrer dans le sujet, parce que évidemment, la nourriture, c'est un sujet très très vaste. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment le plus important pour démarrer. Et c'est, voilà, je vous ai expliqué un petit peu les méthodes pour avoir de l'eau potable. Mais pour la nourriture, ce sera un petit peu plus compliqué et ça va prendre beaucoup plus de vidéos parce que le sujet est beaucoup plus complexe. Alors pourquoi c'est plus complexe? Tout simplement parce que la nourriture, enfin la plante qui va vous fournir votre nourriture, elle va avoir aussi des contre-indications pour pousser. Voilà, c'est pas comme l'eau. Donc par exemple, vous buvez de l'eau, comme je vous l'ai dit, vous avez besoin d'une eau minérale. Ça c'est pour vous directement, mais pour la plante, ce sera pareil. Comme je vous l'ai dit sur le chapitre de l'arrosage, la plante va avoir besoin d'un certain type d'eau, mais elle va aussi avoir besoin d'un certain type de sol, d'un certain type de nutriments pour pousser correctement et vous fournir des fruits et des légumes qui sont de bonne qualité. Si votre plante n'a pas tout ce qu'il faut, elle peut ne pas pousser correctement, donc ne pas vous fournir de récolte, etc. Ça c'est le plus classique, puisqu'on a en général pas de résultat tout simplement et on se dit merde, voilà, mon jardin a foiré et j'ai rien à manger. C'est le plus classique, mais il peut arriver d'autres choses qui sont beaucoup plus problématiques. C'est quand la plante n'a pas ce qu'il lui faut, mais qu'elle arrive quand même, qu'elle a suffisamment pour produire un légume ou pour produire un fruit, mais que celui-ci n'est pas complet en nutriments et n'est pas riche, n'est pas sain pour la santé. C'est exactement ce que vous avez du coup, c'est ce dont on parlait dans la précédente vidéo avec les légumes du supermarché. Globalement, l'agriculture conventionnelle produit ces légumes n'importe comment en fait. Et les légumes que vous achetez en supermarché sont des légumes qui ont réussi à être beaux, à être gros peut-être, à avoir un petit peu de saveur, mais ils ne contiennent pas tous les nutriments que contiendrait ce même légume s'il avait poussé dans des conditions parfaites. C'est pour ça en fait que quand vous rentrez dans le sujet de la nourriture, ça devient vraiment très complexe parce qu'il va falloir apprendre un maximum de choses sur les légumes que vous consommez. Apprendre un maximum de choses sur les plantes qui donnent ces légumes et sur ce dont ces plantes ont besoin pour vous donner des bons légumes. Et en fait, pour ça, il va falloir observer, il va falloir se renseigner et il va falloir tester, expérimenter sur son propre terrain ou dans le lieu où vous essayez de faire pousser vos légumes. Il va falloir expérimenter des choses pour découvrir un peu et en apprendre plus sur les plantes. Donc voilà, ce concept-là d'observer, de se renseigner et d'essayer d'apprendre et de donner le maximum aux plantes, c'est ce qu'on appelle plus communément la permaculture en fait. Et la permaculture, c'est en fait le seul moyen pour vous d'être autonome en nourriture et en bonne santé. Alors ça paraît peut-être un peu réducteur de dire ça comme ça, mais c'est vraiment vrai, l'agriculture conventionnelle n'est pas assez efficace. Elle produit beaucoup, certes, elle peut produire beaucoup dans certaines conditions, mais elle ne produit pas de la qualité en général. Et vous allez d'ailleurs remarquer ça, que plus un jardin est petit, plus un maraîchage est fait à petite échelle, et plus les aliments seront sains. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, les légumes de votre jardin, ils sont plus sains que ceux du supermarché, et les légumes d'une ferme dans les environs de chez vous sont plus sains que ceux du supermarché aussi. Mais ils sont un peu moins sains que ceux de votre jardin, si vous faites votre jardin correctement toujours, et selon les principes que j'ai énoncés juste avant. Alors là, la raison est très simple, c'est qu'en général, quand vous avez un petit morceau de terrain, quand vous faites à petite échelle, et donc pour vous-même, vous avez plus de temps à consacrer à mettre les engrais corrects sur vos légumes, à entretenir correctement le sol, la vie du sol, etc. Et donc vous aurez globalement de la meilleure qualité.
Et donc voilà, comme je vous le disais la dernière fois, l'apparence ne fait pas tout, hein. Un légume qui paraît gros, qui paraît beau, coloré, etc. Par exemple une belle grosse tomate rouge comme ça, que vous achetez en magasin, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est saine pour votre santé, ça ne veut pas forcément dire qu'elle contient de bons nutriments. Il faut plus que ça pour avoir de bons légumes. En fait, pour comprendre ce principe, il suffit d'observer votre environnement, en fait, hein, de voir à quel point les choses sont, enfin, je veux dire, si les plantes dans la forêt, par exemple, sont en bonne santé, c'est parce qu'elles bénéficient de telle ou telle chose. Et c'est vraiment un environnement très précis. Si vous enlevez une seule de ces choses, l'équilibre est rompu et il n'y a plus rien qui fonctionne. Et si un seul des éléments dans l'écosystème est en mauvaise santé, tout l'écosystème est en mauvaise santé. Donc, c'est-à-dire que tous les éléments interagissent entre eux. Et du coup, ce qui est fascinant de se rendre compte après, c'est que en fait, finalement, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des animaux, concrètement. Et je veux dire, si notre écosystème est en mauvaise santé, nous serons aussi en mauvaise santé. Donc si les légumes qui nous nourrissent proviennent d'un jardin qui est en mauvaise santé, ben voilà, ça va se répercuter sur vous. Donc voilà, il faut prendre conscience, si vous voulez vous éveiller à la permaculture et à ce type de fonctionnement. Il faut prendre conscience que vous n'êtes pas un être humain qui manipule la nature pour avoir ce qu'il désire. Vous êtes un être humain qui appartient à la nature comme tous les animaux. Et il faut l'accepter, ça, c'est très important. Vous faites partie de l'écosystème et non seulement vous serez, d'une part vous serez en mauvaise santé si votre écosystème est en mauvaise santé comme je vous l'ai dit, mais en plus vous serez en excellente santé si votre écosystème est sain. Et donc par exemple si vous avez des légumes, enfin si vous consommez dans la forêt et que cette forêt est en bonne santé, en principe vous n'aurez jamais de problème de santé, tout simplement. Ça peut paraître complètement con hein, ce que je vous dis, parce que vous allez me dire oui mais voilà on peut tomber malade, machin. Eh bien en fait concrètement on peut pas vraiment tomber malade si on est dans un environnement sain continuellement, ça paraît logique. Mais voilà, si on prévient toujours les jardiniers contre certaines maladies, par exemple sur les tomates, le mildiou, ce genre de choses. C'est des maladies qui arrivent fréquemment sur les plants de tomates. On prévient les jardiniers contre ça, qu'il faut essayer de faire des choses pour empêcher cette maladie d'apparaître, etc. Mais le meilleur moyen d'empêcher cette maladie d'apparaître, c'est d'avoir un écosystème qui est dans son jardin qui est complet et qui est en bonne santé. Moi par exemple dans mon jardin j'ai un écosystème qui est relativement en bonne santé et mes tomates je fais pas attention enfin je les arrose, j'arrose les feuilles comme n'importe quel autre légume. Donc on déconseille de faire ça pour empêcher l'apparition du mildiou. Moi je le fais quand même parce que je sais qu'il n'y a aucun risque étant donné que l'écosystème qu'il y a autour et toute la nourriture qu'il y a dans le sol leur suffit à être en parfaite santé. Donc elles n'attraperont pas de maladie. Globalement, voilà, c'est pareil pour vous. Et donc, réfléchissez à ce point-là, hein, projetez-vous et réfléchissez, observez la nature autour de vous et prenez conscience en fait que vous faites partie d'un écosystème. Quand vous êtes dans une forêt, vous en faites partie. Si vous commencez à manger les murs qui sont là par terre, si la forêt est en mauvaise santé, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez malade. Voilà. Sur ce, voilà, cette vidéo est déjà un peu longue, même si j'ai un peu divagué sur certains points, hein, je m'en rends compte. Mais c'est vraiment pas facile de faire des vlogs comme ça. Je vais m'arrêter là et la semaine prochaine, nous changerons de sujet, nous parlerons plus précisément d'autres sujets sur la nourriture. Et notamment donc sur la viande et les produits animaux, en fait, puisque j'en ai pas encore parlé ici, je parle beaucoup des légumes. Mais vous allez voir que c'est plus ou moins pareil pour le reste, hein, en fait. Allez, je vous retrouve la fois prochaine.